Rebonsoir tout le monde, ça y est on y retourne pour une 19e pratique. Je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver aussi nombreux et avec autant de constance et de régularité parce que c'est ça aussi la force du yoga, c'est d'avoir une pratique qui est régulière et surtout une pratique en conscience. Donc pour les danseurs, les danseuses qui nous rejoignent ce soir, essayez de ne pas aborder la pratique comme un sportif, on va dire, de haut niveau, parce que la danse, ça reste quand même, au-delà d'un art, c'est un sport de haut niveau, mais plutôt comme une recherche de bien-être, voilà, et de lâcher prise. Alors la pratique de ce soir, elle va s'axer exclusivement sur la respiration. Donc je vais vous apprendre à respirer de différentes façons en yoga. Mais avant de pouvoir vous installer dans la respiration qui se fait en posture assise, on va d'abord quand même réveiller le corps, d'accord, mobiliser la colonne et les hanches pour nous permettre de rester suffisamment après comme ceci. Alors, j'aimerais que l'on commence s'il vous plaît ce soir en balasana, posture de l'enfant. Vous allez venir joindre vos gros orteils, tout le monde s'il vous plaît. Vous ouvrez vos genoux, largeur de votre tapis. Prenez bien votre temps. Vous placez déjà les fesses sur vos talons. Vous avez les bouts des doigts loin devant vous, fixez le regard loin devant dans l'espace pour ne pas casser la nuque. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, dans la détente, vous venez étirer les bras vers l'avant. Vous essayez de maintenir les fesses vers les talons. Les coudes sont très engagés, nous sommes dans une posture dynamique, tout le monde. Je maintiens la tête au-dessus du sol pour que vous puissiez m'entendre, ou sinon déposez le front dans le sol si vous pouvez. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez, détendez. Tout doucement, inspirez, déroulez la colonne. Et venez à quatre pattes. Avec une petite variante ce soir, je vais me mettre face à vous. Vous allez venir joindre vos genoux, vos malléoles ensemble. Vous allez venir croiser vos avant-bras. Donc, croisez d'abord le bras droit. Je vais me mettre en miroir. Le bras droit devant le bras gauche. Les bras restent allongés. Puis vous allez inspirer, vous crochetez les orteils sous vous, vous creusez le bas du dos, vous regardez vers le plafond pour la posture de la vache. À l'expiration, vous relâchez les pieds, vous arrondissez le dos, vous regardez vers votre nombril pour le chat. Encore tout le monde. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous, espacez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, absorbez le nombril. Encore une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. Bien, tout doucement, vous allez reposer la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Vous allez ouvrir le bas de jambe gauche derrière vous. Puis vous pivotez sur votre genou gauche pour venir dans une planche latérale Vasisthasana. Vérifiez tout le monde encore une fois que le talon droit est aligné avec le genou gauche et la main gauche. Puis vous allez inspirer, vous allez ramener le bras droit en direction de l'oreille droite. Le nombril est très engagé, les fessiers sont toniques. À l'inspiration, vous soulevez la jambe droite au-dessus du sol. À l'expiration, vous ramenez le genou droit vers le front et le cou droit vers l'arrière. Encore. Inspirez, étirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez, arrondissez. Encore 2 fois tout le monde. Inspirez pleinement. Expirez, allez chercher la flexion de hanche, ramenez le front vers les genoux, compressez le côlon ascendant. Encore une grande inspiration. Et on va au maximum dans l'expire. Bien, vous inspirez, vous reposez le pied droit dans le sol. Vous vous étirez, vous prenez appui sur votre pied droit. Pour les danseurs, je me replace. Ne laissez pas la jambe droite s'ouvrir en rotation externe. Au contraire, gardez la jambe en parallèle. Venez légèrement descendre dans la hanche droite. Inspirez, étirez les bras sur les côtés. À l'expiration, laissez la main droite glisser le long de la jambe droite et étirez le haut du corps vers la gauche. Détendez bien dans l'épaule droite. Ce qui m'intéresse, tout le monde, c'est l'activation, l'élasticité que vous cherchez à redonner dans le poumon gauche. Encore une grande inspire. Et une profonde expire.
Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Replacez la main gauche dans le sol. Pivotez sur le bas de jambe gauche et revenez délicatement à quatre pattes. Une fois chat et vache, les genoux, largeur du bassin. À l'inspiration, crochetez les orteils, creusez le bas du dos, transférez le poids du corps sur l'avant des mains. Expirez, arrondissez le dos, engagez bien vers l'arrière, redonnez du volume dans tout l'avant du corps et revenez dans une posture neutre. Nous avions commencé avec la main droite devant la main gauche, maintenant vous changez. Vous allez venir donc placer la main gauche devant la main droite. Donc vous placez votre main gauche devant votre main droite, tout le monde. Voilà. Vous recollez bien vos genoux ensemble. Vous prenez une grande inspiration, crochetez les orteils, creusez le bas du dos. Regardez Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. À l'expiration, relâchez les pieds, arrondissez le dos. Venez regarder votre nombril. Encore 3 fois. Inspirez, projetez, allez vers l'avant. Allez décrocher la gorge du sternum, tout le monde. Expirez, arrondissez, repoussez-vous. Encore 2 fois. Inspirez, remplissez les poumons d'air. Expirez, arrondissez et étirez au maximum. Dernière fois, une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. On revient dans une posture neutre. Vous replacez bien la main droite, tout le monde, en dessous de votre épaule droite. Vous pivotez sur votre bas de jambe droit pour venir ouvrir votre corps. Face à moi, vous avez l'alignement entre votre main droite, votre genou droit, votre pied gauche. Je vous rappelle que les orteils du pied gauche pointent vers moi. Le nombril est engagé, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Attention, on n'est pas en train de s'installer dans le bras droit. Au contraire, on se repousse. Mais le repousser passe par la ceinture abdominale ou Uddiyana Bandha. Inspirez, ramenez le bras gauche en direction de l'oreille gauche. Expirez, restez. On y va ensemble. À l'inspiration, soulevez la jambe gauche au-dessus du sol. Expirez, ramenez le genou gauche vers le front, le coude loin derrière opposé. Inspirez, tirez loin tout le monde. Ne levez pas la jambe plus que parallèle au sol, ça ne sert à rien. Expirez, arrondissez. Encore 2 fois, une profonde inspiration. Une très longue expiration. Dernière fois, inspirez pleinement, étirez. Expirez, arrondissez. Tout doucement, reposez le pied gauche et étirez le bras gauche. Hop, et venez vous repositionner. Hop, je change un petit peu parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Vérifiez que votre talon gauche est aligné, tout le monde, avec le genou droit. Attention, là je suis en train de me presser, compression au niveau de la colonne lombaire, je vais me faire très mal. Détendez complètement dans la hanche gauche. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, laissez le bras gauche glisser le long de la jambe gauche, tout en continuant à engager le périnée, soulever le plancher pelvien. On vient incliner le corps vers la gauche. Les épaules sont détendues. Encore. Inspirez, je cherche l'élévation, l'espace. Cette fois-ci, c'est tout mon poumon droit que j'actionne. À l'expiration, je vais vers la gauche. Encore tout le monde, une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Regardez votre main droite se poser dans le sol. Vous pivotez d'abord sur le bas de jambe droit. Hop, vous revenez à 4 pattes. Bien tout le monde. Un chat, un vache normal, les genoux vers la largeur du bassin. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin vers le haut, crochetez bien les orteils. Expirez, arrondissez le dos, venez regarder votre nombril Nadi Chakra. Inspirez, revenez dans une posture neutre, crochetez les orteils sous vous. Par l'action du centre, la ceinture abdominale, vous allez soulever de quelques centimètres les genoux au-dessus du sol. On est très tonique. Inspirez, expirez, poussez les fesses à l'arrière, écoutez bien, vous gardez les jambes fléchies. Vous êtes complètement sur vos orteils. Ce qui m'intéresse dans cette posture, tout le monde, c'est que vous cherchiez à me coller la cage sur l'avant des cuisses. Inspirez, revenez à 4 pattes sans toucher le sol. Expirez, chien tête en bas, les jambes pliées. Point d'appui sur les orteils.
Encore, inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas, jambes pliées, appui sur les orteils. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, cherchez à allonger l'arrière des jambes et délicatement déposer les talons dans le sol. Fermez bien les côtes, tout le monde ouvrez les bras sur les côtés, vos coudes pointent horizontalement. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, montez sur les orteils, regardez loin devant vous, pliez dans vos jambes et marchez délicatement sur l'avant du tapis. Gardez vos pieds ouverts largeur du bassin, venez tout de suite attraper tout le monde les coudes opposés. Gardez les jambes pliées et vous balancez complètement le corps de droite à gauche. Cherchez à venir décrocher la cage du bassin et les omoplates de votre cage. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans la torsion. Et tout doucement, replacez les mains dans le sol. Pliez vos jambes, étirez les bras par les côtés vers le plafond, grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. Fermez les yeux l'espace d'un instant. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Puis je vais me mettre face à vous, tout le monde. Je vais un petit peu m'avancer pour ce soir, pour que vous puissiez me voir. Vous allez venir placer vos pouces au niveau de vos tempes. D'accord ? Avec les autres doigts, vous attrapez l'arrière du crâne, vraiment la base du crâne. Et vous allez chercher à allonger légèrement votre nuque. D'accord ? Donc je me replace là. Hop. Donc je suis ici, j'ai les jambes largeur de mon bassin. Je prends une grande inspiration. À l'expiration, je plie les jambes pour Utkatasana, la chaise. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je dois être capable de voir mes orteils. Si vous avez les genoux au-dessus des orteils, vous n'êtes pas juste. Poussez le poids du corps sur les talons. Inspirez. Expirez. Venez descendre la cage sur l'avant des cuisses. Ouvrez les coudes sur les côtés pour être parallèle au sol. Allongez bien l'arrière du crâne. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, déposez les bouts des doigts devant vous. Allongez les jambes si c'est possible. Creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Si c'est pas possible, les mains sur les tibias. Tout le monde, expirez, pliez dans les jambes. Sortez la jambe droite derrière vous. Faites un grand pas avec le pied droit. Bien. Relâchez le genou droit, le pied droit dans le sol. Entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Les index pointent vers le talon droit. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, étirez, détendez. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. 3 fois, inspirez. Ressentez la poitrine qui s'ouvre, le diaphragme qui se libère. Expirez. Tout doucement, replacez les deux mains devant vous. Vous allez fermer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, tout le monde. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. À l'inspiration, déployez le bras droit vers le plafond. Détendez dans l'épaule droite. Servez-vous de votre main gauche pour laisser votre genou gauche aligné avec votre hanche et votre talon gauche. Encore une grande inspiration. Allez, plus vous expirez, plus vous relâchez le bassin dans le sol et plus vous créez l'opposition avec le bras droit, lui qui s'érige vers le haut. Encore tout le monde, inspirez. Expirez. Bien, inspirez, revenez au centre. Replacez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Allongez bien le bas du dos pour un demi Hanumanasana. C'est simplement un passage. Inspirez par le nez. Expirez tout doucement. Réfléchissez dans la jambe gauche. Placez les deux mains dans le sol. Réallongez la jambe droite. Étirez loin la jambe droite derrière vous. Écoutez bien.
Vous allez maintenir la jambe gauche au-dessus du sol, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Regardez loin devant vous, prenez une grande inspiration. Expirez, étirez la jambe gauche derrière pour un chien tête en bas à 3 pattes. S'il y en a parmi vous qui peuvent lever la jambe plus haut, n'hésitez pas. Si c'est pas possible, c'est pas grave. De mon côté, je peux pas aller plus haut, j'ai le mur au-dessus de moi. Encore une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, regardez loin devant vous, revenez placer le pied gauche entre vos deux mains, étirez loin le corps. Expirez, pliez dans la jambe droite et ramenez le pied droit avec le pied gauche. Relâchez la tête, la nuque, détendez bien, relâchez les épaules. Je change de côté. Vous revenez placer tout le monde les pouces au niveau des tempes. Les autres doigts sur l'arrière du crâne, base du crâne. À l'inspiration, ouvrez les bras sur les côtés. Venez coller la cage sur l'avant des cuisses. Le dos est très allongé, le nombril est tonique. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Venez déposer les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias. Inspirez, allongez peut-être les jambes, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, fléchissez vos jambes, venez sortir la jambe gauche derrière vous. Déposez le genou gauche, le pied gauche dans le sol. Changez peut-être l'entrelacement des 10 doigts, les index pointent vers le talon gauche. Inspirez, ouvrez le cœur, projetez la gorge. Expirez, laissez le poids de votre bassin vous engager vers le sol. Encore, inspirez par le nez. Laissez la poitrine se soulever, expirez, détendez. Dernière fois, une grande inspire. Et une profonde expire. Replacez délicatement les deux mains dans le sol. Cette fois-ci, tout le monde, la main droite à l'intérieur du pied droit. Prenez bien appui avec votre main, inspirez, ouvrez, décollez le bras gauche vers le plafond. Détendez bien dans l'épaule gauche. À l'inspiration, j'ouvre mon côté droit. Et à l'expiration, tout en maintenant le bras gauche vers le haut, je laisse le bassin se relâcher vers le sol. Encore une grande inspire. Et une profonde expire. Dernière fois, tout le monde, inspirez. Expirez. Replacez les deux mains dans le sol, ressortez la main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez, transférez le poids du corps sur la jambe gauche pour un demi-Hanumanasana. Allongez bien l'arrière de la jambe droite. Inspirez. Expirez, déposez délicatement la jambe droite dans le sol. Crochetez les orteils du pied gauche, réallongez la jambe gauche. Placez vos mains dans le sol devant vous. Inspirez. Expirez, soulevez le bas de jambe droit. Ramenez le genou vers le front. Prenez une grande inspiration, tout le monde. Expirez, poussez la jambe droite la jambe gauche dans le sol, la jambe droite vers le plafond pour un chien à 3 pattes. Encore une fois, absorbez le nombril, ne vous tassez surtout pas dans la jambe de terre. Repoussez-vous aussi bien dans vos deux mains que dans votre jambe gauche. Encore une grande inspiration. Expirez, regardez entre vos deux mains, déposez le pied droit entre les deux mains. Allongez bien le sommet du crâne. Expirez, pliez dans la jambe gauche et ramenez. Hop, les deux pieds joints. Relâchez bien la tête, la nuque. Relâchez les avant-bras dans le sol, tout le monde. N'hésitez pas à faire des petits cercles de droite à gauche. Et tout doucement, venez dans un squat le plus bas possible. J'aimerais qu'on tente quelque chose avec cette flexion de hanche. Je vais peut-être vous le montrer une fois, puis après vous le verrez par vous-même. Le but est de garder donc vos pieds largeur de votre bassin. S'il y en a qui souhaitent vraiment les plus avancés, collez vos pieds et vos genoux, n'hésitez pas. Pour les autres, gardez les jambes ouvertes. Je vais venir rouler sur mon dos. Lorsque je roule, je vais essayer de ramener mes genoux sur mon front. Et quand je reviens, je vais pousser légèrement les fesses vers l'arrière et mes bras vers l'avant. Je vous montre une fois. Hop, je ramène mes genoux vers mon front, mes bras sont en soutien. Je repars, je vais réouvrir mes genoux largeur du bassin. Je prends l'appui pour pousser et tirer. D'accord, on y va ensemble, c'est parti. Et 1. Je place devant, hop, et je pousse loin. Et je repars. Et 2.
Et je pousse. Un dernier et 3. Et pousse. Bien, et je viens m'asseoir tout doucement. Et j'allonge les jambes. Bien tout le monde, je me remettre face à vous. Ça va, vous résistez, tout va bien? Il n'y a pas trop de... C'est un petit peu galère ça, mais c'est très très bien pour le centre. Hein, puis le renforcement des cuisses. Allez, on va se faire un petit dandasana, la posture du bâton. Je vous invite à sortir la chair de vos fesses, à vraiment continuer à sentir cet appui dans vos ischions, hein, la base de votre colonne. Prenez vraiment votre temps, relâchez bien les épaules dans le sol. J'aimerais que vous activiez maintenant l'arrière des jambes. Vous prenez une grande inspiration. Et lorsque vous expirez, vous allez soulever le plancher pelvien. Vous absorbez le nombril vers la colonne. Inspirez, détendez. Expirez, soulevez le plancher pelvien, absorbez le nombril vers la colonne. Allez, dernière fois tout le monde. Inspirez pleinement par le nez. Expirez, venez soulever le plancher pelvien. Absorbez le nombril vers la colonne. Encore, 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 encore. Bien, super, bravo. Allez, on va venir tout de suite tout le monde. Baddha Konasana, posture de l'angle lié. Essayons ensemble de ramener le plus possible les talons du périnée. Si c'est pas possible que ça tire dans les genoux, bien entendu, hein, n'hésitez pas à réavancer vos pieds. On va venir ensemble à l'aide de l'index et le majeur, venir crocheter nos gros orteils. Détendez bien vos épaules, prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, encore une fois, décrochez la cage du bassin. Libérez pour créer de l'espace, pour vous permettre d'aller vers l'avant. Servez-vous de l'ouverture de vos avant-bras pour peut-être créer une légère pression dans les mollets, dans les genoux, pour venir déposer les jambes dans le sol et relâcher la tête. 3 respirations complètes dans cette posture. Et à votre rythme, déroulez votre colonne. Attrapez vos genoux. Fermez vos genoux. Allongez vos jambes et checkez vos jambes. Avant de partir dans le processus du travail du souffle, on va finir en posture assise, s'il vous plaît, avec les torsions. Je vous invite ce soir à allonger votre jambe gauche, s'il vous plaît. Vous allez fléchir votre jambe droite. Vous allez croiser le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vérifiez tout le monde que votre fesse droite est dans le sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, si vous avez une brique, à placer une brique sous votre fesse droite, ou alors à venir attraper un coussin que vous pliez en deux. Vous allez venir placer la main droite loin derrière vous. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, s'il y en a qui peuvent, vous placez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Vous ramenez bien le genou droit vers la poitrine et on twist vers la droite. Encore une grande inspiration, on élève la colonne tout le monde. On expire, on tourne, on vient rincer les viscères. Encore, inspirez pleinement par le nez. Et expirez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une longue expire. Inspirez, revenez au centre. Désentrelacez les jambes. Venez fléchir vos deux jambes. Collez les pieds ensemble, attrapez vos orteils, relâchez le front pour la contre-posture. Détendez complètement, relâchez bien les épaules. Et tout doucement, vous déroulez la colonne. Tout le monde, nous partons de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allongez votre jambe droite. Dans un premier temps, fléchissez le genou gauche vers la poitrine pour déjà venir travailler la flexion à son maximum. Et puis vous venez croiser
votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Le bras gauche derrière vous en soutien. N'oubliez pas tout le monde dans cette posture. On a d'abord une rotation externe dans l'épaule gauche pour venir ouvrir. À l'inspiration, je monte le bras droit vers le plafond. Encore une fois, je viens donner cet espace. Et à l'expiration, le coude droit à l'extérieur du genou gauche et je twist. N'oubliez pas que la jambe qui est allongée est très très engagée, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Encore 2 respirations complètes. Inspirez. Expirez, videz l'air. Inspirez, revenez au centre. Sortez de la posture. Encore une fois, vous pliez vos jambes. Vous attrapez bien vos orteils. Relâchez le front sur les genoux. Relâchez bien vos épaules. Déroulez la colonne. Voilà tout le monde, super. Donc nous sommes prêts pour faire le premier travail de respiration et vous faire comprendre comment on respire en yoga. Si besoin, que c'est trop difficile de rester en posture assise, placez une brique sous vos fesses. Vous pouvez aussi rouler un petit peu votre tapis si besoin ou alors un coussin. Vous pouvez venir, votre choix, soit en posture japonaise comme ceci, en Sukhasana, posture du tailleur, très simplement, en demi-lotus ou en lotus entier. Voilà. Je vais un tout petit peu avancer vers vous. Voilà. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Alors, je vous invite à vous munir soit d'une sangle ou alors de votre ceinture, s'il vous plaît. Vous allez placer la ceinture derrière vous. Et vous allez venir vraiment au niveau de l'abdomen, d'accord? Vous allez bien la croiser juste en face du nombril, d'accord? Vous allez venir croiser la ceinture ou la sangle juste en face du nombril. Ok, super tout le monde. On va d'abord s'axer sur la première chose, c'est la respiration abdominale. Donc on va venir augmenter la respiration au niveau de la cavité abdominale. Donc ce qui m'intéresse tout le monde, c'est que vous imaginez à l'inspire que votre ventre gonfle au maximum. Donc vous allez voir que normalement, si vous êtes juste, la ceinture ou la sangle, elle va prendre de l'ampleur. Et lorsque vous allez expirer, vous allez relâcher l'abdomen. Vous allez absorber le nombril vers la colonne et en même temps, vous allez presser avec la sangle ou la ceinture pour augmenter la fermeture. Pareil, à l'inspire, je relâche tout, je gonfle le ventre. Sans tasser le bas du dos. À l'expire, j'absorbe le nombril, je soulève le plancher pelvien et je viens croiser, je ferme au maximum. Encore, inspirez. Expirez. Encore 5 fois. Inspirez tout le monde. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Allez vers le haut, continuez de vous élever, ne relâchez pas le bas du dos. 3 fois, inspirez. Expirez. 2 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Comment ça a été tout le monde pour cette première respiration?
Alors c'est vraiment une respiration qu'on cherche à avoir beaucoup en yoga. D'accord? Pourquoi? Parce qu'évidemment on vient stimuler les organes. Il faut que vous compreniez aussi tout le monde que lorsque vous avez une inspiration, le diaphragme c'est un muscle, d'accord? Qui est entre votre cavité abdominale et votre cavité thoracique, qui est en forme de parapluie inversé. Au moment de l'inspiration, lorsque le ventre se gonfle, d'accord? Le diaphragme il va faire ça. Il va descendre, donc il va venir presser sur les organes, il va venir masser. Et lorsque vous expirez, le ventre va se relâcher et le diaphragme va remonter vers la cavité thoracique, d'accord? Vous pouvez le faire avec vos bras. À l'inspiration, le diaphragme descend, le ventre gonfle, et à l'expiration, le ventre se relâche et le diaphragme remonte en direction de la cavité thoracique. Est-ce que ça va tout le monde? Ça, c'est notre première respiration et c'est ce qu'on cherche vraiment tout le monde à faire en yoga. Là, on va ensemble partir sur la respiration thoracique, qui est une respiration qui est très mise en œuvre par les sportifs, donc notamment les danseurs, puisque j'ai beaucoup de danseurs. Donc on va venir monter au niveau des côtes tout le monde, vraiment en dessous de la poitrine. Donc pareil, vous placez bien la sangle ou la ceinture derrière vous. Vous venez faire un croisement, encore une fois, sans créer de pression. Là, ce qu'on cherche avec la respiration thoracique, il faut que vous imaginiez comme un accordéon. Vos côtes vont s'ouvrir latéralement à l'inspiration et elles vont se refermer l'une vers l'autre à l'expire. D'accord? Attention, les côtes ne s'ouvrent pas vers l'avant. Au contraire, elles s'ouvrent latéralement et elles se referment latéralement. D'accord? On va y aller ensemble, s'il vous plaît. Donc évidemment, à la fermeture, on va croiser un peu plus pour augmenter la pression. Hein. Détendez bien vos épaules, relâchez bien vos épaules. On y va. Inspirez, ouvrez les côtes latéralement. Expirez, fermez, compressez. Ne relâchez pas le bas du dos, tout le monde. Encore. Inspirez, détendez, ouvrez. Expirez, compressez. Encore 5 fois. Inspirez. Ressentez l'élasticité. Expirez. 4 fois. Inspirez. Expirez. Ressentez aussi bien l'avant que l'arrière du corps qui travaille. Inspirez. Expirez. 3 fois. Inspirez. Expirez. 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et relâchez. Détendez, relâchez les bras, relâchez tout. Est-ce que ça va tout le monde pour la compréhension? Inverse du pilate, totalement. Totalement à l'inverse du pilate, Steph. C'est une très bonne question, mais on est complètement à l'inverse. En yoga, on part du principe, enfin qui en fait c'est très organique dans la mesure où si vous exagérez un petit peu votre inspire et votre expire, ça fait ça. Si j'inspire, d'accord, et que je monte jusqu'à ma poitrine, on va le faire après, j'ai une élévation, donc j'ai une ouverture. Et si j'expire, qu'est-ce que je fais? J'ai un relâchement et une fermeture si je vais au bout. Donc toutes les postures en yoga qui s'ouvrent sont dans les inspirations et toutes les fermetures, les compressions sont dans les expirations. D'accord? Donc nous avons travaillé tout le monde la respiration abdominale principale en yoga, la respiration thoracique qui est fondamentale pour les sportifs. Maintenant on va venir sur la dernière respiration qu'on appelle nous la respiration claviculaire. Alors cette respiration c'est une des moins utilisées en yoga, sauf pour les respirations
alternée qu'on fera demain en cours de yin pour aller en fait chercher le bout de l'inspire et le bout de l'expire. Mais alors pourquoi elle est très peu utilisée? Parce qu'en fait c'est là où vous avez la moins de réserve d'air. On voit souvent lorsqu'on est angoissé, stressé ou chez les personnes âgées, ces personnes-là respirent par le haut et ça donne souvent ça. Ou quand on est essoufflé, c'est ce qu'on fait. Là, vous n'avez aucune recharge d'air. D'accord? Donc on va simplement mettre les mains en dessous des clavicules, vous détendez les épaules. Et vous allez simplement penser à soulever la poitrine vers le plafond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Voilà tout le monde. Donc on a fait les 3 respirations. Je prends un petit temps juste pour avoir vos retours. Est-ce que vous avez senti la différence? Alors oui, il est évident que très souvent au départ, la respiration thoracique est plus facile que la respiration abdominale. J'en conviens parfaitement. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, si vous prenez vraiment le temps de vous concentrer sur la région abdominale, votre capacité pulmonaire va augmenter, va s'accroître énormément. Ce qu'on va travailler demain, je vais vous montrer un tout petit morceau. Les facilités sont très variables en fonction des gens, mais bien sûr, des personnes asthmatiques, des personnes qui sont stressées, des personnes qui sont angoissées, c'est une évidence. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'essayer. D'accord? Ce qu'on va simplement essayer de faire ce soir pour terminer, c'est de combiner les 3 respirations. C'est de commencer à l'inspiration à gonfler le ventre, puis de passer le relais à l'ouverture de la cage, et enfin de soulever la poitrine en direction du menton. Et lorsque vous expirez, vous allez d'abord relâcher la poitrine, puis les côtes vont se refermer, et le nombril va venir se coller contre la colonne. On essaye juste 3 fois. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave tout le monde. Il y a un début à tout. Déposez bien les avant-bras sur les genoux, relâchez vos épaules. Reprenez un petit peu de la salive. Et on y va, on inspire, on gonfle le ventre. On ouvre la cage. On soulève la poitrine. On expire, on relâche la poitrine. On ferme les côtes. On absorbe le nombril. On repart. Inspirez, gonflez le ventre. Ouvrez les côtes. Soulevez la poitrine. Expirez, relâchez la poitrine. Fermez les côtes. Absorbez le nombril. Dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Projetez les côtes sur les côtés. Soulevez la poitrine. Expirez, relâchez la poitrine. Relâchez les côtes. Relâchez le ventre. Détendez les épaules, tout le monde. Fermez les yeux. Et venez placer les 2 mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde.